Parcours de 4 créateurs. Voici 4 professionnels qui doivent créer ou gérer des œuvres ou des documents dans le cadre de leur emploi. Prenez un instant pour en apprendre plus sur eux. Je m'appelle Rosalie et je suis conceptrice pédagogique pour une firme d'assurance bien connue. J'ai beaucoup de projets, mais quelquefois, je manque un peu de temps. Mon nom est Julio et je suis intégrateur multimédia. Je travaille depuis environ un an dans un grand film de design et de conception de projets web. Je touche un peu à toutes les facettes d'un projet. Les images, les animations, le son. Mon nom est Louis, je suis architecte depuis environ 8 ans. Je travaille dans une petite firme qui se spécialise dans les bâtiments commerciaux. Je m'occupe principalement des dessins techniques. Bonjour, je me nomme Kim et je travaille souvent en collaboration avec Rosalie. J'occupe un poste de consultante en ressources humaines et je suis experte de contenu pour plusieurs formations traitant de ce sujet. Les 4 personnes que vous venez de découvrir ont des emplois novateurs qui leur permettent de mettre à profit leur expertise, mais également leur originalité et leur créativité. Les 4 personnes que vous venez de découvrir ont des emplois. Ils ont toutefois tous commis la même erreur. Ils ont enfreint les principes de la propriété intellectuelle. Rosalie a comme mandat de concevoir des formations pour les employés de la compagnie pour laquelle elle travaille. Elle consulte plusieurs intervenants pour obtenir l'information dont elle a besoin, mais elle fait également beaucoup de recherches. Elle emprunte parfois du matériel trouvé sur Internet qu'elle insère dans les formations en ligne. La propriété intellectuelle existe pour protéger les artistes et les créateurs. Elle sert à protéger l'utilisation de leurs œuvres en leur donnant le crédit, la reconnaissance et les redevances. Il n'est pas possible d'emprunter une œuvre ou une partie d'une œuvre sans citer le créateur et, au besoin, payer les droits d'auteur. Il existe divers types de propriété intellectuelle. Au Canada, les principaux sont le droit d'auteur, le brevet, la marque de commerce et le dessin industriel. Il existe divers types de propriété intellectuelle. D'un point de vue commercial, il est important d'obtenir le droit d'auteur, le brevet ou la propriété de la marque de commerce afin d'être les seuls à pouvoir tirer profit de vos créations, d'empêcher la concurrence, de copier ou d'imiter vos produits ou services, de protéger l'identité distincte, l'image et la réputation de votre entreprise, d'accroître le degré de confiance et de fidélité de vos clients à l'égard de vos produits et services. Le rôle de Julio est de concevoir des produits web pour ses clients, entre autres des sites Internet. Les clients fournissent le contenu, mais Julio a une grande liberté quant à la conception du produit final. Il aime fouiller sur Internet afin de trouver des photos exceptionnelles qu'il utilisera ensuite dans le cadre de son travail. Malheureusement, non. Depuis 2012, la loi sur le droit d'auteur reconnaît la propriété intellectuelle sur les photos. Les photographes canadiens sont maintenant les premiers titulaires des droits d'auteur des images qu'ils produisent, et ce par défaut. Ceci s'applique autant aux photographies commandées par un client et payées par ce dernier qu'aux photographies réalisées hors d'un contexte commercial. Contrairement à la croyance populaire, toutes les œuvres sont protégées par la loi sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur donne au créateur la maîtrise sur son œuvre. Il peut produire, reproduire, contrôler et profiter de son œuvre comme il le souhaite. Le créateur peut contrôler la manière dont son œuvre est utilisée pour protéger son intégrité et sa valeur. Le propriétaire peut donc vendre le droit d'auteur ou donner son accord à l'utilisateur. La loi sur le droit d'auteur s'applique aux œuvres littéraires comme les livres, les brochures, programmes informatiques et autres œuvres écrites, aux œuvres dramatiques comme les films, pièces de théâtre, scénarios et scripts, aux œuvres musicales comme les compositions musicales avec ou sans paroles, et aux œuvres artistiques comme les peintures, dessins, cartes photographiques, sculptures et plans. Au Canada, sauf selon certaines exceptions, le droit d'auteur subsiste pendant
la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la 50e année suivant son décès. Après cette période, l'œuvre est libre de droit et peut être reproduite, utilisée et distribuée de façon légale. De plus, Internet n'est qu'un autre moyen servant à publier et à distribuer de l'information, et donc, le fait que quelque chose est affiché sur Internet n'indique pas que vous pouvez utiliser cette chose sans penser aux droits d'auteur. Les dispositions législatives s'appliquent toujours. Ce n'est pas parce qu'Internet permet d'accéder facilement à l'information que celle-ci peut être utilisée sans restriction. Le fait qu'une personne ait partagé une photographie ou une pièce musicale sur Internet ne vous autorise pas de faire tout ce que vous voulez par la suite. Louis travaille dans le milieu de l'architecture commerciale et il est souvent appelé à innover afin de trouver des solutions abordables. Lors de la conception des devis, il fait des recherches et aime bien utiliser les dernières nouveautés dans son domaine et s'inspirer de ses collègues, en modifiant le tout un peu. Les brevets s'appliquent aux technologies nouvellement créées et aux améliorations apportées aux produits ou procédés. Les brevets accordent un droit exclusif limité dans le temps, soit 20 ans, et protègent légalement pour créer, utiliser et vendre une invention. Il sert donc, en quelque sorte, à récompenser l'ingéniosité. Pour être admissible à la protection du brevet, votre invention doit être nouvelle, utile, inventive. Les dessins industriels correspondent aux caractéristiques d'un produit qui permettent de le reconnaître d'un simple coup d'œil. Des caractéristiques distinctives et attrayantes, comme celle-là, donnent au produit un avantage concurrentiel. Une marque de commerce est un symbole ou un mot unique qui différencie les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre sur le marché. En l'enregistrant, vous obtenez le droit exclusif de l'employer partout au Canada pendant une période de 15 ans, renouvelable. Kim doit lire beaucoup et elle s'inspire souvent des revues scientifiques et des publications officielles. Elle aime bien pratiquer la réécriture en modifiant le vocabulaire ou la syntaxe. Est-ce du plagiat? Il est important de vérifier la licence du document que vous souhaitez utiliser. En général, une œuvre originale est automatiquement protégée par un droit d'auteur dès que vous la créez. En enregistrant votre droit d'auteur, vous recevez un certificat émis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Par contre, de plus en plus de créateurs croient à l'utilisation libre des œuvres. Ils encouragent le partage et la circulation des œuvres en enrichissant le patrimoine commun. Ce mouvement se nomme copyleft, en réaction au copyright. Toutefois, il existe une exception au droit d'auteur qui permet à une personne d'utiliser légalement une œuvre protégée par un droit d'auteur sans recevoir l'autorisation de son titulaire, à condition que cette utilisation soit jugée équitable. L'œuvre doit être utilisée pour l'un des 7 motifs affichés à l'écran. Deuxièmement, l'utilisation de l'œuvre doit être jugée équitable à la lumière des 6 facteurs d'équité présentés à l'écran. Lorsqu'une œuvre n'est pas libre de droit, vous devez demander la permission au propriétaire d'utiliser son œuvre. Vous pouvez acheter une licence directement sur Internet, par exemple pour un logiciel. Vous pouvez aussi acheter les droits par une société de gestion des droits d'auteur, telle Copybec ou la SOCAN. Les œuvres étant protégées par la loi, ceux et celles qui se risquent à télécharger et utiliser illégalement celles-ci sont passibles d'une amende de 5 000 à 20 000 $ selon une ordonnance du tribunal. Plusieurs ressources sont à votre disposition pour comprendre ce qu'est la propriété intellectuelle et comment la respecter. Voici également quelques exemples de sites avec du matériel libre de droit d'auteur.